Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente puisqu'il s'agit d'un nouveau concept. Dont j'ignore s'il deviendra une série traitant sur différentes périodes de personnalités historiques ou un simple hors-série un peu isolé. Ça dépendra de votre ressenti sur cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ce premier épisode où je vais essayer un peu de démonter les idées reçues que vous pouvez avoir sur la préhistoire vous plaira. Alors attention, je ne dis pas qu'absolument toutes les personnes qui regardent cette vidéo croient qu'absolument tous les clichés dont je vais parler sont vrais, juste démonter quelques clichés que certaines personnes peuvent avoir à propos de la préhistoire. Donc dans les premiers temps, il me faut établir un cadre chronologique. Certains d'entre vous pensent peut-être que la préhistoire c'est absolument tout ce qu'il y a avant les Gaulois. Nos chers ancêtres les Gaulois. Eh bien, pas du tout. Non. Et la préhistoire ça commence il y a environ 3,5 millions d'années avec le paléolithique inférieur marqué par l'apparition d'hominidés en Afrique. Et se termine vers 3000 avant notre ère avec la fin du néolithique. La date peut varier en fonction des zones géographiques. Donc avant ça, très longtemps avant ça, il y a les dinosaures qui ont vécu sur plusieurs millions d'années et qui ont quand même disparu il y a 66 millions d'années. Ils n'ont donc absolument rien à voir avec la préhistoire. D'ailleurs, les spécialistes de nos chers amis les vélociraptors ne sont pas des archéologues mais des paléontologues. Mais je digresse. Et donc après ça, après la préhistoire, pas après les dinosaures, c'est ce qu'on appelle la proto-histoire, avec le début de l'âge du bronze qui est marqué par le développement de la métallurgie et dans certaines zones de l'écriture. Certains d'entre vous pensent peut-être que la préhistoire est une longue période où il se passe au final pas grand chose. Eh bien détrompez-vous, jeunes internautes curieux que vous êtes. À la préhistoire il se passe un paquet de choses, tellement que je vais très certainement en oublier. La domestication du feu par exemple, qui est apparue il y a environ 800 000 ans avec le premier foyer entretenu. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quand même vachement pratique. Vous n'êtes pas convaincu. La fabrication et l'utilisation d'outils peut-être. Les plus anciens, les choppers et chopping tools, datent d'il y a environ 2,5 millions d'années. C'est vrai que les outils c'est pas hyper glamour. Vous préférez l'art peut-être? Parce que là, la préhistoire il est foisonnant, que ce soit les sculptures, les peintures ou les gravures. Ah non, je vois. Vous préférez la construction. Ça tombe bien parce que c'est au début du néolithique que les hommes sédentarisent dans des belles maisons en bâti. Sympa la préhistoire, on en trouve pour tous les goûts. Vous savez à présent que les hommes préhistoriques récents et des sédentaires. Mais il y a une idée commune, et fausse, qui veut que les chasseurs-cueilleurs vivent au fin fond des grottes. Un peu comme des souris, mais en plus préhistorique. Alors oui, certains groupes ont vécu dans des habitats sous roches, mais non pas au fin fond des grottes comme on pourrait le penser, mais plutôt à l'entrée, dans des zones aménagées. Mais de nombreux chasseurs-cueilleurs ont aussi vécu à l'extérieur. Le campement le plus ancien connu se trouve à Terra Amata. Il regroupe des cabanes construites par l'Homo erectus il y a environ 400 000 ans, et un site qui est situé sur une plage. Donc non, les chasseurs-cueilleurs ne vivaient pas au fin fond des grottes comme des espèces d'animaux sauvages, mais bien dans des endroits aménagés. Ils sont pas stupides non plus quoi. Tiens, en parlant de ça, l'image la plus répandue de l'homme préhistorique est celle d'un espèce d'homme sauvage hirsute avec une peau de bête et un gourdin qui passe son temps à taper de cailloux ensemble. Tellement pas. Non, l'homme préhistorique n'est pas stupide. Il a une intelligence certes différente de la nôtre, mais qui reste une intelligence quand même. Vous ne me croyez pas? Essayez d'allumer un feu avec simplement un silex, de l'amadou et du marcassite. Juste comme ça, si vous essayez d'allumer un feu en tapant 2 silex, vous n'allez pas y arriver tout de suite. Trop facile me diriez-vous? Bien. Essayez de construire des pointes de flèches microlithiques, bien sûr en construisant la flèche et l'arc qui vont avec. Moins facile. Enfin, vous pensez peut-être que ce sont nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois. Bref, les Gaulois, qui ont érigé les mégalithes tels que les menhirs? Vous vous doutez que si j'en parle, la réponse est non. Le mégalithisme voit le jour avec le néolithique, et ce ne sont pas des tables sacrificielles comme on pouvait le penser à l'époque romaine, mais bien des stèles funéraires. Et comme j'ai un peu la flemme, et pas franchement les mots pour décrire comment ils ont fait, je vous montre ce petit schéma que j'ai trouvé sur Wikipédia. C'est bon, vous avez bien tout vu? Bien. C'est donc là-dessus que s'achève cette potentielle future série. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à me dire si vous avez aimé ou non à l'aide des petits pouces vers le haut. Et surtout n'hésitez pas à partager vos super nouvelles connaissances avec vos amis qui meurent d'envie d'en connaître plus sur la préhistoire. J'en suis sûre. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Hélicoptère.